Je vous présente ici le théorème qui va vous permettre de trouver un point d'inflexion dans une courbe. Alors, on prend une fonction f définie sur un intervalle AB ouvert et on suppose en plus que la dérivée seconde, donc f seconde, existe sur cet intervalle. Alors, si f seconde s'annule en un certain x0, en changeant de signe, alors le point M0 de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion pour la courbe de f. D'accord ? Donc retenez ce théorème. Pour avoir un point d'inflexion, il faut que la dérivée s'annule en changeant de signe. Je vous propose un exemple. Voici une fonction f polynomiale, x au cube moins 2x carré plus x. Donc on va se placer sur R tout entier et on va chercher un point d'inflexion. Donc on a besoin de la dérivée seconde, donc d'abord de la dérivée f' de x. Alors f' de x ici, c'est 3x au carré moins 4x plus 1. Est-ce que f seconde existe? Oui, parce qu'on peut dériver cette écriture. C'est une écriture polynomiale, donc de nouveau c'est dérivable sur R. Donc on calcule f seconde. Alors, la dérivée de 3x carré, ça donne 6x moins 4. Donc, pour trouver maintenant un point d'inflexion, on a besoin de trouver une valeur de petit x pour laquelle la dérivée seconde va s'annuler et changer de signe. Donc déjà, on cherche quand est-ce que la dérivée seconde s'annule. Donc f seconde de x vaut 0 si et seulement si 6x moins 4 vaut 0. Et donc ça donne 6x égale à 4, donc x égale à 4 sur 6, qu'évidemment on simplifie en 2 sur 3. La dérivée seconde s'annule en 2 tiers. Est-ce qu'elle change de signe? Donc on fait un tableau de signes. C'est le tableau de signes de la dérivée seconde, donc 6x moins 4. On vient de voir que cette dérivée seconde s'annulait en 2 tiers. Et puis au niveau des signes, vous avez ici une écriture qui est du type fonction affine, ax plus b. Donc ici, dans la case de droite, on a un signe plus et là un signe moins. Donc au final, on observe que la dérivée seconde s'annule en 2 tiers et change de signe en 2 tiers. Avant 2 tiers, elle est négative, après 2 tiers, elle est positive. Donc on a bien le changement de signe. Donc on peut affirmer que le point d'abscisse 2 tiers est un point d'inflexion. Donc, voilà ma conclusion. Le point d'inflexion est le point d'abscisse 2 tiers Après, on pourrait calculer son ordonnée. Ce serait f de 2 tiers. Vous pouvez le faire. Alors, on peut le calculer, f de 2 tiers. Je vous passe les détails du calcul, on remplace là-dedans. On trouve 2 sur 17. Voilà. Donc au final, le point d'inflexion de la courbe, il n'y en a qu'un seul ici, c'est le point de coordonnées 2 tiers de 17e.